Salut Monsieur Bati, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Moté, papa. Moté. Je suis heureux de te rencontrer parce qu'aujourd'hui, on va faire un portrait d'artiste sur toi. On va parler d'Asimba Bati, l'auteur, le dessinateur, qu'on puisse dire encore de plus sur toi que de découvrir ton univers. Ici, on est dans ton univers. On est où exactement, Bati? Et on est au shop des musées Tavern, qui héberge en quelque sorte l'histoire de l'Afrique, du Congo particulièrement. Voilà. L'Afrique centrale, comme on dit. Et quel est le lien que tu as avec ce musée en particulier, toi? Je sais que tu es congolais, mais quel est le lien particulier que tu as avec? Déjà, mon premier voyage en Belgique en 2007, j'ai été invité ici, déjà, pour une conférence. J'ai fait une conférence et puis j'ai fait la signature d'une bande dessinée. Et je suis revenu encore, je crois, 3 fois de suite. Et puis après, quand j'ai sorti le moment en 2021, j'étais invité ici pour les séances de signature. J'en ai fait déjà 3 fois. Et puis le shop a accueilli mes productions pour le magasin. Et je crois que ça évolue bien. On est en bon contact, quoi. Je voudrais savoir d'abord qui est Bati Asimba. Asimba Bati, ça c'est toi qui vas nous le dire. Et comment tu es arrivé dans la bande dessinée? Est-ce que c'est une envie d'enfant, un rêve d'enfant? Est-ce que c'est parce que tu es d'une famille d'auteurs déjà dans la bande dessinée ou dans la littérature en général? Ou est-ce que c'est une rencontre et qui t'a donné envie de faire ce métier-là? Alors, c'est qui Bati Asimba? Et dans la bande dessinée, comment ils sont arrivés? Mon père déjà. Tout petit, je ne suis même pas allé à l'école. On avait une grosse bibliothèque à la maison, il y avait des bouquins, on lisait pour nous. On lisait pour nous l'histoire, les contes pour enfants, on nous expliquait. Et puis à un moment, mon père avait déjà la collection des Tintins de l'époque. On lisait aussi pour nous, on nous expliquait. Et moi, j'ai flashé sur les personnages des Tintins. Qu'est-ce que Apollosa? Parce que je l'ai un petit peu parcouru, je te l'avoue, je n'ai pas encore tout terminé, mais apparemment ça parle de comment est née la bande dessinée au Congo. Tu peux nous en dire un petit mot? Apollosa, c'est quoi? C'est le premier personnage fort de la bande dessinée congolaise, créé en 1968. L'auteur, il est décédé, ça fait 3 ans aujourd'hui, Denis Boyan, malheureusement. Apollosa, si on veut le dire, bon, nous, au Congo, S entre 2 voyelles, ça se prononce S, c'est pas Z comme en France ou en Belgique. C'est S, ça reste S. Et les U, ça se prononce OU. On n'a pas besoin de faire OU, voilà. Et Apollosa, et si on peut faire une comparaison, c'est un peu comme Tintin pour la Belgique. C'est-à-dire que c'est l'incarnation de la bande dessinée congolaise. C'est une image forte. Alors, à un moment, je voulais parler de la bande dessinée congolaise. Elle est née comment? Parce que dans les discussions, dans les discours, j'attends des versions qui vont dans tous les sens. Et j'ai vu même certaines personnes commencer à se permettre d'écrire sur le Congo, sur la bande dessinée congolaise. Ils ne connaissent pas. Ils se réfèrent à personne. Ils se réveillent dans son lit comme ça. Il écrit un livre, il publie. Et puis à un moment, j'ai dit, ça va pas, quoi. On se retrouve dans des conférences. Moi, je suis là, la personne qui arrive, qui n'est même pas congolais. Oui, j'ai parlé de la bande dessinée africaine et puis congolaise et tout ça. Attends, c'est quoi là? Et il parle, il dit des choses impossibles. Attends, monsieur, vous savez que moi je suis là? Vous savez que les autres sont là? Ah non, il raconte sa vie parce qu'il va vendre son livre. J'ai connu ça plusieurs fois dans des conférences. Quand je tourne dans les festivals, j'ai dit non, ça doit s'arrêter. J'ai le privilège d'être à la fois acteur et témoin de l'histoire. Acteur, témoin parce que j'ai vu comment cette bande dessinée-là est née. J'ai collectionné toutes les publications. Finalement, je suis rentré là-dedans. Ça a commencé par Jeune pour Jeune, les magazines Jeune pour Jeune, les tout premiers bien élaborés. Et je suis rentré là-dedans, j'ai travaillé avec l'équipe. Et tous les premiers, comment on dit, les pionniers, j'ai travaillé avec eux. J'ai fait partie de cette équipe. On a décidé des liens d'amitié, et comment la chose a évolué, quelles ont été les difficultés. Et à un moment, j'ai dit non, on doit mettre les choses en place. J'ai écrit l'histoire. Ça a commencé quand? Par qui?
et comment, pourquoi. Et j'ai relaté l'histoire. Les personnages, les différents personnages, voici les différents personnages. Voici la typologie de chacun des personnages. C'est quoi les caractéristiques de chacun des personnages, comme ça se passe dans le bande dessinée classique. Et j'expliquais tout, la philosophie et même les langages utilisés, quelles ont été les difficultés du départ par rapport à ces langages, quelles ont été les difficultés du départ par rapport à la philosophie, quelle était la décision finale pour finalement lancer les trucs. J'explique tout ça. Et voici les personnages qui ont commencé. Voici les tout premiers qui a commencé, qui a planté les décors, qui a tout créé, tous les personnages, tous les styles et les langages. Et voici ceux qui sont venus par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et voici, ça a commencé à révolutionner. Avec qui, jusqu'à un certain moment. Et je me suis calé sur les magazines Jeune pour Jeune, qui a duré 10 ans. C'est ça qui a créé la bande dessinée au Congo, avec tous les premiers qui ont fait la bande dessinée. Et voilà la liste. Ça a commencé là, ceux qui ont cimenté la chose. Mais la bande dessinée au Congo, c'est 3 écoles, ou 3 noms. D'abord, le premier, c'est Denis Boyao, le créateur d'Apollosa. C'est lui qui a tout créé. Au niveau du dessin de presse, au niveau du dessin normal pour eux, au niveau des dessins pour enfants. C'est le super maître. Lui, c'était un génie, incontestable. Et c'est lui qui a fait école à part, c'est Mongo Sissé, qui est venu ici, qui a eu la chance de rencontrer Hergé dans son studio, qu'il a formé, il était professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Lui, il a fait école à part par rapport à son style aussi, qui était un peu proche de la ligne claire, gravement la ligne claire. Mongo Sissé est revenu au Congo et c'était une école à part. En dehors de Mongo Sissé, on peut citer Fumoito. Même avant Fumoito, quand même, il y a ces 4 personnes. Même avant Fumoito, il y a Ekoundé, qui est décédé il y a 1 semaine, il y a 2 semaines. Ekoundé, qui est venu avec Mosekondo et Sakina aussi. Une école à part, un langage à part, un style à part, lui. Et puis, plus tard, on a connu Fumoito, qui est arrivé aussi avec son style à lui, sa façon à lui. Lui, il est sorti de l'Académie des Beaux-Arts. Sinon, tous les autres sont des autodidactes. Voilà, c'est 4 personnes. C'est Denis Boyao, c'est Mongo Sissé, c'est Ekoundé et puis c'est Fumoito. Ça, c'est le socle. C'est Lumumba. Il y a un peu de fiction quand même dans la bande dessinée où tout est... J'ai évité au maximum parce que c'est une histoire vraie. J'ai évité vraiment la fiction. Les déformations de noms, c'est fréquent en Afrique. Les gens, les Blancs qui sont arrivés, ils ne savent pas prononcer un nom, ils disent, bon, c'est comme ça. Vous insistez, non, c'est comme ça. À l'époque, quand les Blancs disent, on dit oui, amen, c'est tout, on ne discute pas. Il dit, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, c'est resté comme ça. Donc, lui, en tant que tété là, ils ont beaucoup de O dans les noms, dans les mots. Et il est venu, c'est Lumumba. Oui, L-O. L-O. Et il a dit Lumumba. On ne discute pas. Non, non, c'est comme ça. C'est Denis Lumumba, des Lumumba. De toute façon, c'est pas son nom, quoi. Oui, c'est ça. C'est les surnoms qui arrivent. Qui a été connu. Oui, c'est le nom qui a été connu et tout. Et puis, Patrice, c'est pas son prénom. Lumumba, c'est pas son nom non plus, de naissance. Et son prénom de naissance, ça existe. C'est dans la bande dessinée, évidemment. Voilà, à découvrir. Et son nom de naissance, évidemment, dans la bande dessinée, on va découvrir. Donc voilà, c'est comme ça que je suis venu avec le nom de son père, le nom de sa mère, et les circonstances de sa naissance, qu'il n'avait pas de nom, pourquoi il n'avait pas de nom, et puis finalement il a eu un nom, qu'est-ce que signifie ces noms-là, ces noms, il est venu comment, et voilà, à un moment, il est devenu Patrice Emery Lumumba, comment, et là-dedans, dans la bande dessinée, on découvre. Il est devenu Patrice Emery Lumumba, il est devenu Patrice Emery Lumumba, l'âge adulte. Donc voilà, c'est ça dans la bande dessinée. Et ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a un rythme dans ta bande dessinée, parce que c'est vraiment, tu passes depuis la petite enfance, depuis sa naissance, on le voit à l'école, puis on le voit un peu adolescent, on va dire, il devient adulte. Et là, c'est vraiment, tu as pris des grands moments de sa vie, tu as vraiment... Et il y a un rythme comme ça, un peu comme si c'était un film où ça va très vite, mais qui démontre bien tout son parcours. Mais tu as vraiment, j'ai l'impression que tu as choisi des moments bien précis à chaque fois pour découper et faire des séquences comme on le fait au cinéma, quoi. Oui, la démarche au départ est identitaire. Je voulais donner l'identité au personnage, Lumumba, qui est présenté comme un ovni.
Qui est-il? D'où vient-il? Voilà, identité. Il n'est pas tombé du ciel comme ça, comme on voit. C'est quelqu'un qui est tombé du ciel à l'âge adulte. Il arrive ici, il choisit l'arène politique, il fait des troubles et puis ça le conduit à la mort. Non. C'est un enfant normal comme nous tous. Il est né quelque part avec des parents. J'ai commencé par les berceaux. Ben, bien sûr. Et je l'ai suivi. Son cycle primaire, il a commencé chez les catholiques. Et ses parents sont de la confession protestante. Il a commencé son cycle chez les catholiques. Et puis, chez les catholiques, il y a un moment où ça allait, ça n'allait pas. Puis, il a bifurqué chez les protestants. Parce que les Suédois sont arrivés plus tard. Ils ont créé une école, ils ont amené aussi voilà, comme ça, il a bifurqué chez les protestants. On comprend quand même qu'au niveau du primaire, voilà, il a vu ses parcours. Et puis, il n'a pas fait que la politique. Il a travaillé comme agent de marketing. Il a travaillé dans les mines à l'Est. Et là commence la première révolution. Engagé, il travaille, à un moment, il s'est dit, tiens, bah, je vais quitter, quoi. Et ses amis disent, non, mais on est bien ici. Il dit, non, non, non. L'effort qu'on déploie, l'énergie qu'on déploie pour produire, la rémunération n'est pas équilibrée. On va continuer comme ça jusqu'à quand? Moi, j'arrête. Bon, il va se mettre au chômage, quoi. Les amis ne comprenaient pas, mais attends, nous, on a trouvé du travail, et puis toi, tu veux partir, tant que c'est pas équilibré, moi, je quitte. La révolution a commencé là. Il a quitté, il est parti. Oui, parce qu'on toujours on dit Lumumba, c'est un postier, c'est quelqu'un qui a travaillé à la poste. J'ai travaillé à la poste avec mon père, c'est là qu'ils se sont connus, en fait. Donc, ça, c'est le truc qu'on a de Lumumba. Et qu'est-ce qui fait que tu choisis plutôt ce thème-là, ce sujet-là, qu'un autre? Non, mais je dis, c'est un déclic qui est venu à moi comme ça s'est imposé. Je n'ai pas choisi. C'est venu, ça s'est imposé. Et finalement, j'ai souvenu des conversations de mes parents à la maison. Et puis, à un moment, j'ai fait des recherches pour ne pas biaiser. J'ai touché quand même une histoire vraie. Et ça s'est imposé à moi. J'ai fait des recherches et j'ai écrit là-dessus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette histoire-là, ça ne s'est pas arrêté là. J'ai continué. J'ai eu une tradition néerlandaise. Il y a l'ONG Congo d'Europe qui m'a approché. Ils voulaient adapter en néerlandais. Je voulais aussi, c'était un de mes rêves. Ils ont adapté. Et aujourd'hui, j'ai réadapté cette bande dessinée-là en version livre pour enfants, en français. Je l'ai fini. J'ai fait traduire en néerlandais. Et je crois qu'on est presque à la fin de l'année. Ce sera prêt l'année prochaine. Okay. Lumumba raconté aux enfants en français et en néerlandais. Version pour enfants. Je ne me suis pas arrêté là-bas. J'ai traduit à Lingala, je n'ai pas encore imprimé. Et je suis en train d'adapter les mêmes bandes dessinées en version dessin animé. Okay. Oui, je suis à une bonne moitié d'animation. Je n'ai pas commis les dialogues et tout ça. Je suis en train de travailler sur plusieurs versions, donc il y a même bande dessinée. Okay. Le souhait aussi qu'il y a un moment que ce soit traduit dans les 4 langues parlées au Congo, mais il faut un financement parce que tout ça c'est fait de ma poche. C'est quoi une journée type de Bati Asimba, le dessinateur? Une journée type, ça ne veut pas dire prendre son café, mais ça veut dire comment tu fonctionnes par rapport à tes créations. Est-ce que le matin, tu te lèves, tu te dis, je vais faire tel truc? Est-ce que les scénarios, c'est toi qui les écris? Déjà là, on est 13 heures déjà à ce moment. On passait 13 heures. Je suis sorti de la maison, je n'ai même pas pris mon petit pain, même pas un bonbon, rien du tout. Je n'ai pas quoi manger. Je suis comme ça. Je pourrais dormir même comme ça aussi, ça me ferait. Dès que je quitte le lit, il y a quelque chose qui tourne dans ma tête. Soit j'écris aussi. J'ai 3 romans déjà là. Et ces livres-là aussi. J'écris mes scénarios moi-même. Okay. J'écris mes scénarios. Quand j'ai fini, j'ai fait les découpages, les dialogues et tout. J'ai fini. Quand je trouve que ça prend la route, il faut dessiner. Moi, pour dessiner, si je n'ai pas encore l'idée des dessins de couverture, les déclics ne viennent pas. Je n'ai pas encore dessiné, j'ai fini le scénario, je connais l'histoire. Il faut que je trouve la couverture, ça va être comment? Si j'ai l'idée, le dessin de couverture, j'ai fait la couverture, j'ai mis la mise en couleur finie, à ce moment-là, je peux démarrer. Mais quand je dessine, c'est pas que je commence par la page 1, et puis la page 2, la page 3, non. Je regarde la partie de l'histoire qui m'inspire le plus, comme par exemple Lumumba. J'ai commencé à la page du milieu, page 16. Okay. Ça m'inspirait beaucoup, je dis ça, c'est fort. J'ai commencé par là, j'ai dit tiens, j'ai fait la page 17, et puis je suis allé jusqu'à la fin. Quand j'ai fini, je suis revenu à la page, et puis j'ai fait la jonction. Okay. Donc je commence par là où ça me parle le plus. Okay. Et même pour écrire,
D'abord les titres. Si je n'ai pas les titres, je n'ose pas. Je peux avoir l'idée, mais les titres d'abord. Et un titre fort. Dès que j'ai les titres, ok, c'est ça les titres, ça me parle, ça, ok, je peux commencer à écrire. Et les titres, mais celles de filigrane, pour ne pas m'éloigner, j'ai tourne autour pour avancer. C'est ça. Et à un moment, j'ai fait Panique à Kinshasa, ma première bande dessinée, c'était juste un patchwork. J'ai pris mes planches, des histoires que j'ai fait, des histoires courtes que j'ai publiées pendant des années. J'ai rassemblé à un moment, j'ai fait les permutations, j'ai découpé les cases, j'ai ajouté des choses, j'ai fait des charnières. Et sur les bases des dessins, j'ai essayé d'écrire un nouveau scénario là-dessus. La première mouture ne m'a pas beaucoup convaincu. J'ai changé. Et la troisième mouture, j'ai vu que ça prenait la route. J'ai dit, ok, c'est là. C'était juste un patchwork. Et j'ai récupéré, j'ai retravaillé, j'ai fait des charnières. Et puis, voilà, la BD est sortie. C'était pour moi. Je vais avoir mon album à moi, fait tout seul, édité par moi et tout. Ça m'a surpris, ça a marché comme du tonnerre. Et puis, à un moment, j'ai dit, mince, quoi. Donc, c'est possible, donc c'est possible. Et voilà, j'ai fait les suites. Quand je me réveille le matin, je n'ai pas vraiment d'idée de ce que je vais faire. Si ça me prend pour crayonner, j'écris. Si ça me prend pour écrire un livre, j'écris un livre. Si ça me prend pour écrire un scénario, j'écris un scénario. C'est un peu ce que l'inspiration du jour. Oui, finalement, si c'est un vide, j'ai dit, ok, on va faire ceci. J'ai pris Panique à Kinshasa, le scénario de bande dessinée que j'avais fait. J'ai dit, je fais ça, transforme ça en roman. Ça a fait le roman de la bande dessinée. C'est-à-dire, j'ai Panique à Kinshasa en version bande dessinée, j'ai lu en version roman. Après, quand j'ai fait ça, j'ai dit, tiens, mais ça peut marcher. Si bien qu'aujourd'hui, j'ai au moins 10 romans écrits, mais j'en ai publié encore 3. Mais j'ai dessiné aussi 10 bandes dessinées, j'ai publié 3, et j'ai dessiné moitié les restes pas encore dessinés. Okay. Les premiers romans que j'ai écrits, les premiers romans que j'ai écrits, romans vraiment comme tel, j'ai pas encore adapté à ces bandes dessinées, c'était pendant la Covid. On était confinés, et puis à un moment, on dit, bah, on va faire une réalisation dans une semaine, dans 2 semaines, et puis les gens vont sortir, un petit moment, ils peuvent revenir. J'ai dit, tiens, ben, qu'est-ce que moi j'ai... Pendant la Covid, évidemment, j'ai dit, je vais écrire. J'ai écrit un livre sur Papa Wemba. Okay. J'ai écrit un livre sur Lita Bembo, qui est chanteur congolais. J'ai écrit un livre sur Emenea, qui est aussi un chanteur congolais, parce que j'ai travaillé beaucoup avec ces artistes-là. J'ai écrit 4 livres, dont Apollo ça aussi. Okay. Et là, on va relâcher les gens, on va sortir un tout petit peu pour respirer. Il nous reste 1 semaine et demie. Qu'est-ce que j'ai fait de ces temps-là? Je me lance un défi, je dis, je vais écrire un roman. J'ai pas de titre. Et je vais écrire un roman en 8 jours. J'ai pas de titre. Je commence à réfléchir, j'ai dit, je vais faire quoi, je vais faire quoi, c'est un défi, je vais faire quoi, tap, j'ai trouvé le titre. L'affaire à la mayonnaise. Okay. J'ai écrit mon roman en 8 jours. Pile poil, je l'ai fini. Comme ça, l'idée est venue, j'ai écrit, je l'ai fini, je l'ai sorti aussi. Et il est même épuisé, ce roman-là. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est un petit peu l'inspiration du moment, du jour, et peut-être aussi de l'ambiance qui t'entoure. Oui, moi, comme j'ai dit, hein, tout ce que je vois, tout ce que je touche, tout ce qui m'entoure m'inspire. J'ai fait un voyage en Jamaïque. C'était merveilleux, j'ai découvert la Jamaïque et les choses. J'ai visité le musée de Bob Marley, de Peter Tosh, et j'ai visité le village de Bob Marley, là où il est né, tout ça. Des projets sur Bob Marley. Chaque fois, j'ai publié un reportage. J'avais un carnet de voyage, tous les jours. J'en ai publié une 12aine. Et j'ai dit, tiens, il faut faire quelque chose. J'ai repris mes publications. J'ai retravaillé sous forme de romans. Première partie sous forme de roman, deuxième partie, c'est un reportage journalistique. C'est-à-dire les mêmes récits, mais déclinés de 2 façons différentes dans le même volume. Ça, j'ai publié juste un draft parce que quand j'ai publié des extraits, les gens ont demandé, j'ai publié un draft non corrigé, okay. Tout est parti. Là, j'ai peaufiné tout, je dois refaire. Maintenant, j'ai repris les textes, j'ai retravaillé en version scénario de bande dessinée que je vais faire plus tard, je n'ai pas encore fait. Là où je bloque jusque-là, j'ai été en Haïti quand même 3 ans. Je n'ai toujours pas les déclics pour écrire quelque chose sur Haïti. Et pourtant, j'ai publié des épisodes de mon séjour là-bas. Ben, il faudra du temps. Un livre, il faut une bande dessinée sur Haïti. Les déclics, ça ne vient pas. Mais les éléments, j'en ai plein dans la tête. Tant que j'ai pas encore les déclics, bon, c'est là que ça me coince. Donc, j'ai pas des journées organisées. Et moi, pour moi, c'est la rigolade. Moi, je rigole quand je travaille, je rigole, je m'en fous. C'est du pur plaisir. C'est pour moi même, voilà, délire.
Voilà. C'est comme ça que ça vient, quoi. En tout cas, Bati, je te remercie. Quand tu te plonges dans quelque chose, tu te lances dans quelque chose, il faut les loger dans ton cœur, au centre de ton cœur. Les critiques, les racontas, les ragots, tu fermes les oreilles. Vraiment, quand tu sens mieux sur la carte, tu bosses la mieux sur la pimine. Bako critiquer ngai, bako le baboye, kokulanda te sala na aussi là. Bato ba critiquera na ba sala ya bango total. So ba sala raté. Laisse-les aboyer. Continue sur le travail, mais fais-les surtout bien. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Merci beaucoup, Bati. Et puis, bonne route, bonne continuation. Et puis, j'espère qu'on se reverra pour d'autres émissions sur Radio Musique. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Bati. Chez nous, on fait comme ça, quand on dit merci.